Vous écoutez La Ligne de Crête, le podcast du Explore Alpes Festival, le festival de montagne qui se déroule chaque année à la Toussaint en Savoie. Réalisateurs, protagonistes, aventuriers, rencontrez celles et ceux qui font l'aventure. Nous sommes donc en direct du côté du festival Cœur d'Or à Bourg-Saint-Maurice pour le Explore Alpes Festival. On vous fait vivre cet événement tout au long de la journée. On va retrouver tout ça sous forme de podcast que vous écoutez actuellement. Comment ça va, Thaïs ? Bah écoute, toujours très bien. Et toi, Seb ? Bah c'est parfait. Tu nous as encore déniché une autre équipe d'un film. Oui, je vous ai déniché donc Edgar et Raphaël pour le film Le Chemin des Sommets. Un film sur lequel j'avais hâte d'apprendre plein de choses parce qu'on a vu un extrait hier à la remise des awards et franchement, ça a vraiment tapé ma curiosité. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ils ont reçu un prix, la mention spéciale du jury. Exactement, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Ouais, c'est exactement Grande ça. surprise. C'est ça ? Eh ben bonjour à vous, bonjour Edgar et bonjour Raphaël. Tout va bien ? Bah écoutez, super. Ça bien, ouais, on sort de la projection là. Oui. Et alors, ça fait quoi de voir son film sur grand écran comme ça ? Et bah ça faisait vraiment plaisir parce que c'était la première fois qu'on était diffusé dans un, je vais dire vrai cinéma. On avait fait quelques salles des fêtes avec un projecteur, mais c'est que là avec le son, l'écran et tout, c'était vraiment plaisant. On voit les yeux qui brillent et qui pétillent. Ouais. Pas comme ce matin, ils brillaient un peu d'euphorie, là ils brillent pas pareil. C'est quoi, c'est de l'émotion, non ? Il y a de l'émotion derrière ça, là. Complètement, ouais. Le fait que des gens viennent voir le film, déjà, enfin, on n'est pas habitué, quoi. Donc, les applaudissements, les gens qui ont apprécié le prix, tout ça. Ouais, on a toujours un sentiment un peu, un syndrome de l'imposteur, je pense, quand on fait des films d'illégitimité, c'est pas facile à dire. Et là, ouais, c'est que du bonheur, c'est incroyable. Alors comment les gens ont réagi pendant ce film ? On en discutait avant, quand on s'est croisés avant la projection. Comment le public réagit à votre film ? Et puis on va revenir sur le film, qu'est-ce qu'il raconte juste après ? Et ben ouais, le public a l'air d'apprécier le côté un peu ovni du film où c'est pas vraiment un documentaire, c'est pas vraiment une fiction, on a mélangé les deux et puis le côté un peu amateur, équipe réduite, tout ça fait avec les moyens du bord qui je pense a l'air d'être apprécié aussi, ouais. Bon. Puis je pense qu'il y a aussi à apprécier, c'est que on est revenu en Tarentaise présenter le film. Il y a quand même beaucoup de locaux qui reconnaissent certains endroits où on a tourné le film, donc ici dans la vallée et du coup dans les montagnes d'ici. Donc je pense que là aussi pour certains locaux, c'est aussi un plaisir de connaître un peu les endroits du film qu'ils peuvent connaître quoi au quotidien. Ouais. Alors donc vous, c'est votre premier film, et ce film, il parle de quoi ? Et donc c'est notre premier film. Donc on a pris le biais donc on a fait un film animalier, mais on a souhaité apporter un petit côté fiction et donc parler de ces fameuses personnes qui ont découvert la montagne, ces premiers alpinistes, ces premiers naturalistes en montagne et de nous, donc nous deux, aujourd'hui qui partons à la recherche, on va dire d'un carnet, d'un trésor oublié d'un naturaliste en haut. Voilà, donc c'est une quête. Et oui, c'est vrai que nous on aime beaucoup le documentaire animalier, mais là on avait envie de faire autre chose parce que des fois on trouve que dans le docu animalier classique, on voit plein de belles images, plein d'animaux, etc. Mais il y a un peu un détachement. Et là du coup on avait envie que le public puisse s'identifier à nos deux personnages qui vont rencontrer la faune, observer ces animaux et casser un peu cette barrière entre les deux. Oui, c'est ça, nous on a vu des extraits hier soir, il y a cette histoire de boîte qui peut être Un peu cachée, qu'on va aller chercher. J'ai presque envie de vous dire, est-ce qu'on la retrouve à la fin et qu'est-ce qu'il y a dedans, mais on va pas trop spoiler. On va pas trop spoiler. Il faut aller voir le film. Comment ça vous est venu cette idée ? Ouais, vas-y. Non, bah c'était ça. On s'est vraiment inspiré de ces histoires-là. On cherchait vraiment un support, on va dire un prétexte pour partir en montagne. Donc on a créé cette boîte, ce carnet en fait, donc ce petit livre qui serait laissé par un Anglais, plus ou moins crédible selon certaines personnes. On a eu des retours comme quoi ça se pouvait pas. Je suis bien d'accord. Il était quand même en sacré bon état pour un livre de 100 ans. Mais voilà. On donc, dit pas trop. Non mais ça, ouais, c'est des effets spéciaux. On s'en fiche, Oui. un coup d'IA, un coup de machin en 3D, on pose, on fait un truc. Non mais c'est l'histoire qui est importante. Non, puis je pense que c'est le jeu du cinéma et de la fiction, c'est qu'on nous raconte une histoire qui peut être complètement impossible et c'est pas grave, on est sur notre siège pendant 50 minutes et on nous demande juste d'y croire et d'écouter l'histoire. C'était quoi les plus gros challenges sur cette production ? Bah, je pense que c'était le tournage en lui-même.
C'est vrai que nous, on a tourné tout, on va dire, en one shot, en une fois, pendant un mois. Donc, on est venu de Bretagne jusque dans les Alpes pour le tourner. Et c'est vrai que du coup, bah, on avait les scènes qu'on voulait tourner, nos endroits où on voulait tourner. Et on avait des fois que 3 jours. Et du coup, bah, on devait parier sur le fait de pouvoir filmer cette bestiole à ce moment-là. Et on croisait les doigts. Donc, on a été plutôt chanceux, je dirais. Ouais. Oui, les acteurs faunes, on peut pas leur donner un horaire pour arriver sur le plateau, ça marche pas comme ça. bon Donc des fois, le JPAET, on attend 3 jours, on se dit allez, on va la voir, et puis si on l'a pas, on sait qu'on pourra pas le filmer en Bretagne et qu'on pourra pas revenir. Et l'aspect autonomie aussi, je pense qu'il faut le dire ça. Le fait que ouais, des fois on avait presque 7-8 jours sans redescendre en vallée, se ravitailler, recharger les batteries, etc. Et il fallait faire toutes nos images, avoir suffisamment de batteries sur le drone, sur les caméras. Et avoir suffisamment aussi à manger, de quoi dormir, etc. Ça faisait des sacs qui montaient dans les 20 kilos. C'était des fois un peu un défi aussi. Vous étiez combien sur toute la partie prod? Et bah, que nous deux, du coup. Vraiment, la plupart du temps, il y a quelques acteurs avec qui on est monté quelques jours. Mais sur ce moment-là, je pense qu'on a fait facile les 3/4, je dirais peut-être tout seul. Ouais. Au moins les 2/3, vraiment tous les deux. Et donc, c'est pour ça peut-être que si vous allez voir le film, vous remarquerez que généralement il y a qu'une personne à l'écran. Qu'on essaie du coup de raconter l'histoire, on est nous deux, mais des fois c'est pas facile parce que faut qu'il y en ait un qui filme quoi. On fait à l'ancienne, hein. C'est comme dans certains films en chant On contre recolle. chant Ouais. avec une perruque. exactement, Ça passe, hein. Ça, le drone qui sauve un peu. Alors après, il faut marcher puis piloter discrètement pour qu'on voit pas la télécommande. Il y a un peu des petites magouilles comme ça. On Et- triche. J'allais demander, vous vous connaissiez avant de faire le film ou vous vous êtes connus suite à l'idée de faire ce film? Essayer de dire. Et ben oui, non, on s'est rencontrés au lycée, puisque j'ai changé de lycée après ma seconde, et donc je suis arrivé dans un lycée avec un internat, et il était dans la chambre d'à côté, donc voilà, Ok. donc c'est un ami de lycée. Moi j'étais quelqu'un qui venait plutôt de la ville, vraiment je connaissais vraiment pas tout cet aspect faune, j'avais jamais fait ni d'observation ni vraiment de film sur la faune sauvage, etc. Donc c'est lui qui m'a vraiment introduit à ça. Au lycée, on a fait un premier film. Du coup, beaucoup plus amateur, on va dire, mais qu'on a pu présenter à l'époque à notre lycée. Et donc après, à la fin de ce lycée, on s'est retrouvés du coup pour tourner ça 1 an après, quoi. Ok. Et on est parti plusieurs fois en montagne ensemble Ouais. au lycée. C'était un peu notre motivation. On se disait, ok, le lendemain du bac, qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, on est dans les Pyrénées. Bon, on l'a eu et on a été dans les Pyrénées, donc tout va bien. Mais ouais, c'était important C'est pour ça nous. parce que vous avez 18 ans? On a 20 ans maintenant, 20 ans. Qui a dit 18 ans hier soir? mais on a écrit le film à 18 ans. Ah, Ouais. c'est ça. Et on l'a tourné à 19. Bah oui, c'est ça. L'année C'est un dernière. temps de production, quoi. Ouais. Eh Un oui. peu, hein. C'est vraiment. Vous avez découvert quoi sur vous pendant la création de ce projet? Pendant la création de ce projet? 24 heures sur 24 ensemble pendant un mois. Faut être sûr de partir avec des gens avec qui ça marche bien. Parce que vu les conditions, le froid, la pluie, les tentes qui pètent, le matos qui marche pas, il faut mettre de l'eau dans son vin et ça s'est très bien passé. Mais on a de la cohabitation, je dirais. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que vous avez une galère à nous partager, celle qui vous a le plus embêté pendant le tournage? Ouais, je pense que c'était du coup en haut d'Alfrévis, c'est dans Oui. les alentours de Six Fers à cheval. Ouais. Et donc on monte, il y a vraiment une pluie qui se transforme en grêle. Et vraiment très très violente, donc on a monté la tente en précipitation, on a vraiment, mais tout était mouillé, absolument toutes nos affaires. Et même la caméra, donc peut-être si tu veux... Le matos vidéo n'aime pas l'eau et c'était un peu ma hantise. Et on a nulle part où s'abriter, ça se transforme en grêle, on est gelé, on met des cirés, des sacs de protection sur le sac à dos, il est rembourré à l'intérieur et il prend quand même la flotte. Et à la fin, je me retrouve à dormir avec le téléobjectif dans mon duvet en espérant que l'eau à l'intérieur ne gèle pas et ne détruise pas les mécanismes. Et au final, le lendemain matin, en le mettant un peu au soleil, on arrive à faire disparaître la buée à l'intérieur et il marchait toujours, mais petit coup de stress. Mais c'est ça, parce que c'est pas juste on a filmé avec des petites caméras, il y a cette notion d'aller chercher des animaux, donc il Ouais. fallait des objectifs spéciaux, un peu de matos, quoi. Ouais, pour le matos, on peut lister un peu. On a un seul boîtier Mhm. et on a 2 objectifs. Un objectif zoom qu'on utilise pour faire les portraits et puis tous les plans de paysage. Et puis un très gros téléobjectif qui fait 2 kilos, qui ne peut être utilisé en vidéo que sur un trépied assez stable qui fait 4 kilos. Et donc au final, ça fait vite du poids aussi. Donc faut se le trimballer dans les pierriers pour chercher les lagopèdes, le gypaète, tout ça. Mais voilà. Et puis le drone, et c'est à peu près tout.
Pourquoi je disais qu'est-ce que vous avez appris aussi, je reviens un peu sur ça, mais parce qu'en fait au début tu as dit on a un peu le syndrome de l'imposteur. Je me dis juste que quand à un moment donné tu as fait un projet avec ton pote, que vous avez écrit ce truc-là, que vous l'avez tourné, que vous l'avez monté et que c'est projeté dans un festival avec des gens qui sont super contents, qui reçoivent bien et qui ont compris l'histoire, que vous recevez un prix, accessoirement la mention spéciale du jury, donc qui était composé de personnes d'univers variés, mais qui sont des personnes de l'audiovisuel sensibilisées à la production et tout ça. Bah, le syndrome de l'imposteur, avec humilité, on l'a tous. Mais en fait, il n'y a pas de raison. C'est pour ça que je te disais, est-ce que ça vous a appris quelque chose? Oui, bah c'est sûr que là-dessus, ça, ouais, tu vois. que les gens aient envie de voir le film, que ce soit apprécié, qu'il y ait un prix, on a un autre regard sur notre travail. Nous, on a tellement le nez dans le guidon qu'on s'en rend pas forcément compte, on voit que les erreurs. Et non, ça fait du bien. Et... Ouais, non, c'était vraiment ça reste quand même assez surprenant. Nous, on n'avait jamais fait ça avant, ni rien. Donc là, on pas de voit formation là-dedans, rien du tout. On a vraiment pas de ce milieu-là, quoi. Mais... donc on voit des gens vraiment venir pour venir, quoi. Ça note quand même, c'est assez surprenant. On se dit, punaise, quand même, quoi. Pourquoi nous? Alors, est-ce que c'est parce que pourquoi vous allez revenir l'année prochaine avec un autre projet? Donc ma question, parce que nous on adore les indiscrétions. Peut-être pas l'année prochaine parce qu'on a compris qu'il fallait 2 ans entre le moment où on commençait à le faire, l'écrire, le fabriquer, le tourner, le montrer et le présenter au festival. Est-ce qu'il y a un autre projet derrière? On adore les indiscrétions avec Thaïs. Ça, c'est secret défense. Peut-être qu'avec un petit billet, ça peut se... J'ai des popcorn juste Oui, juste là, prends. Non, on a un autre projet peut-être dont on peut parler, mais qui est plus vidéo, mais un peu moins cinéma. Avec Bill François qui joue dans le film, qui est biophysicien naturaliste, avec qui on a monté une expédition au Maroc pour aller trouver des truites qui vivent dans le désert et qui sont en voie d'extinction et dont personne n'a entendu parler. Vous trouvez pas de photos de ces espèces-là sur Internet, elles sont dans quasiment aucun livre. C'est vraiment des espèces un peu cryptiques et on est allé filmer ça et c'était assez dingue à faire parce que c'est le désert, c'est un peu le dernier endroit où on s'attend à trouver un poisson et donc c'était hyper curieux à faire. Et ça, ce sera pour le magazine Pêche et Poissons et la chaîne YouTube du magazine de la pêche et les poissons. Ok. Bah, très chouette, donc plein de projets en devenir. Je vais... Ah punaise, elle va pas la borne, il faut quoi? Juste qu'on la redémarre. Pardon, je trouve ça au montage. Nous sommes Donc, toujours en plein de direct. projets. Plein de Plein de projets projets en devenir. Et Plein de projets en on- devenir. Qu'est-ce que je voulais dire? Écoutez, attends, je refais une... Pardon. 3, 2, 1. On est en Donc direct, plein de on projets en attend, devenir. En tout cas, on a hâte de voir si quand tout ça sortira, nous on suivra un peu de près parce que quand même on aime bien suivre les personnes qu'on rencontre. Oui, et puis on lors a du bien festival. aimé le principe de cette histoire qui Ouais. est fiction. Fiction, mi-fiction, mi-réalité, on sait pas trop, on se perd. Est-ce que pour conclure, vous avez une petite chose à rajouter? Non, on a fait un film. Il est comme il est, mais ça a été un plaisir de le faire. C'était un plaisir de le montrer. Là, avec tout le monde, ça a été vraiment quelque chose qu'on a fait pour la première fois, mais qui nous a beaucoup plu. Et je dirais quand même que nous, on a parlé avec ce syndrome de l'imposteur, de vraiment, le côté, ça on pourrait améliorer tout, mais en fait, au final, moi je trouve que c'est quand même un beau film. Et comment dire, non, mais c'est vraiment plaisant quand même de montrer cette chose-là. Et donc, voilà quoi. Ouais. Et oui, message aux gens qui ont des idées. Faites, réalisez-les, osez. Faut se débarrasser de ce syndrome de l'imposteur. Faut être conscient de ses erreurs, mais réussir à s'affranchir de ça et oser transformer nos idées en projets. Et ça finit par se réaliser et c'est chouette. Magnifique. Ils vont aller loin, c'est... Non, mais c'est sûr et certain, je te jure, dans 10 ans on les c'est sûr. retrouvera. Eh bien, merci à vous, bon Merci. retour. Vous restez encore un petit peu voir deux, trois projections peut-être. On doit retourner en Bretagne là, pour... c'est Alors, fini les sur vacances Bretagne, là, c'est donc fini. ouais. C'était la fin. Ouais, la fin des vacances. Eh ben, bon c'est retour bientôt. en Bretagne, prenez soin de vous et on va suivre vos aventures. Merci. Merci à Merci, vous. merci au Merci. Exploral Festival pour l'accueil, la sélection, tout ça. Très Ouais. chouette festival. Venez en Tarentaise l'année prochaine, c'est fantastique.